voici dans les eaux glaciales subantarctiques, sous les 40e rugissants, quelque part entre Afrique et Antarctique. De l'immensité de l'océan austral émergent çà et là quelques îles austères battues par les vents. C'est ici, dans l'archipel du Prince-Édouard, que sévit à certaines périodes de l'année un prédateur aussi terrible qu'admirable. Pris dans la tempête, des manchots cherchent à regagner la côte, risquant à tout instant de se fracasser sur les rochers. Il y a le danger de la houle violente et des rochers acérés, mais il y a aussi plus insidieux, un chasseur qui rôde. C'est sûrement un requin. Ce n'est pas un requin. Les prédateurs qui règnent autour de ces îles sont des orques. Des dauphins géants, 2 fois plus longs que leurs cousins Tursiops. 7 mètres de long, 4 tonnes de muscles. Propulsés par une nageoire caudale bien profilée, très vigoureuse, les orques peuvent faire des pointes de vitesse à 40 km/h. Forts de ces avantages physiques et d'autres atouts bien cachés, les orques ont évincé tous leurs rivaux. Même les requins ont préféré leur laisser la place. Sauf peut-être l'un d'entre eux qui vit dans les profondeurs, là où les orques ne descendent jamais. C'est le requin dormeur, le lémargue. Il fait parfois l'effort de chasser, mais se contente aussi bien des charognes que l'océan lui livre, par 1500 mètres de fond. Et quand il s'agit, comme ici, d'une dépouille de baleine, le lémargue peut camper sur sa trouvaille et festoyer pendant de longues semaines. Les orques continuent de patrouiller dans les baies de l'archipel. Cette famille se rend à un endroit précis pour un rendez-vous annuel à ne pas manquer. La matriarche guide ses 2 filles et un petit vers un lieu bien déterminé, semble-t-il. Glissons-nous dans leur sillage pour en savoir plus. C'est l'été austral, l'époque où les éléphants de mer viennent se reproduire sur les plages. Du point de vue d'un prédateur, un mâle comme celui-ci est un morceau de premier choix, plein de protéines et de graisse, de quoi rassasier une famille entière. Les orques savent par expérience que les femelles iront à l'eau tôt ou tard pour se nourrir. Il suffit de patienter. Pour se repérer dans les remous, ils pourraient bien sûr utiliser leur sonar. Mais les éléphants de mer détectent les clics d'écolocalisation à plus de 3 km. Mieux vaut donc attendre dans le plus grand silence. Les manchots royaux qui nichent eux aussi sur ces îles font d'incessants allers-retours entre mer et plage. Parmi ceux qui reviennent du large, il y a souvent quelques estropiés qui tombent aussitôt dans le collimateur des pétrels géants.
Inutile d'attendre plus longtemps, avec une mer aussi démontée, les mastodontes resteront à terre. Au signal acoustique de son chef de file, la famille part vers une autre baie. Depuis 40 ans qu'elle navigue autour de cette île, la matriarche en connaît tous les recoins. Elle conduit ses filles vers le côté abrité, tout en prêtant attention aux sons que pourrait émettre un éléphant de mer isolé. Pour fuir les remous qui les aveuglent en surface, les orques sondent jusqu'à une trentaine de mètres. Pendant cette descente, chacun clique une seule fois à intervalles réguliers. C'est suffisant pour garder le contact. Au calme, enfin. Les orques se trouvent tout près d'une plage investie par des éléphants de mer. Ceux qui iront se nourrir au large passeront forcément par là, à quelques mètres au-dessus d'eux. Il suffit de guetter le bruit révélateur. Silence radio. Rien. À moins que... Une flottille de manchots rentrant de la pêche. Des proies de second choix, d'accord, mais pour s'entraîner à la chasse à l'écoute, c'est bien suffisant. La technique, attendre à l'affût que les proies se rapprochent pour les intercepter. Se fier entièrement au son pour les localiser. Calculer le meilleur moment et foncer dans le tas. Les orques ont l'avantage. Mais peu habitués à la tactique du siège, ils n'auront peut-être pas la patience d'attendre qu'un manchot se décide à regagner la plage. Qui se lassera le premier ? La carcasse, bien trop petite pour rassasier un adulte, est offerte au benjamin. Les charognards peuvent se disputer les restes. Après cette digression, la patrouille revient à son premier objectif, trouver le redoutable, l'insaisissable éléphant de mer. Pas facile l'existence du mâle éléphant de mer. De la naissance à la mort, sa vie n'est qu'une course effrénée pour faire du gras, s'imposer aux autres, devenir pacha à la place du pacha, et enfin pouvoir se reproduire. Exténuant. Des années d'efforts pour se hisser au rang de chef de harem et pas moyen d'en profiter pleinement. Car les jeunes mâles sont là, qui louchent sur les femelles durement conquises. Les orques sont fin prêts pour l'embuscade, mais ils ont intérêt d'abord à faire profil bas, plonger avant d'entrer dans la baie pour ne pas être trahis par leur aileron dorsal.
Un appel discret de la matriarche et chacun part prendre son poste. La fille aînée traverse la baie jusqu'à l'embouchure de la rivière. Les éléphanteaux grassouillets, qui aiment bien jouer dans le courant, se laissent parfois entraîner un peu loin. La proie idéale pour un orque, à condition de rester silencieux. Pas question d'utiliser l'écolocalisation. Juste un clic très bref, un signal pour les autres, qui signifie « en position ». La fille cadette de la matriarche va se placer en embuscade à l'autre extrémité de l'anse. Et à mi-chemin entre les deux filles, la matriarche et le petit vont faire diversion pour semer la panique sur la plage. Une fois qu'ils ont attiré l'attention sur eux grâce à leur numéro, les duettistes feignent de quitter la baie. Mais les deux autres orques sont toujours embusqués. Sur la plage, tout le monde croit le danger passé. Chacun reprend son activité normale. Un don Juan d'opérette a profité de cet instant de panique pour s'introduire dans le harem, et même davantage. Un crime de lèse-majesté. La femelle objet préfère s'éloigner. Elle avance jusqu'à la rivière. Tout près d'un des deux orques en embuscade. Écoutez, attendre le moment propice pour mettre en route son sonar. Et en avant. La proie lui a échappé in extremis. Il faut l'empêcher de s'enfuir. La fille aînée lance un cri d'alarme pour rameuter les autres. L'éléphant de mer aux abois veut plonger, mais trop tard. Il est intercepté par la matriarche venue en renfort. Des nuées de charognards, des remous, des éclaboussures. Autant d'indices révélateurs pour qui sait écouter. Un autre groupe d'orques se hâte vers ce festin annoncé. La curée bat son plein. Chaque convive détache sa part de viande à coups de dents et mange à son tour, assisté d'un voisin qui maintient fermement la carcasse pour l'empêcher de couler.
Faire ripaille, oui, mais dans le silence le plus strict pour ne pas attirer l'attention d'une troupe rivale. Trop tard, l'autre famille sera là dans un instant pour tenter une opération de raquette. Se laisser dépouiller? Hors de question. La matriarche et ses filles vont défendre leur butin. Message reçu, les opportunistes reprennent prudemment leur distance. Les deux familles s'observent à présent. La nourriture qu'ils se disputaient ayant disparu, les orques sont plus enclins à socialiser. Frapper la surface de la queue, montrer son ventre, échanger des caresses, autant de manières de fêter les retrouvailles. Car ces deux familles appartiennent en fait au même clan. Elles se sont reconnues. Une taille de géant, des outils sensoriels de pointe, la maîtrise et la transmission de techniques de chasse évoluées, tous ces atouts réunis font la supériorité des orques sur les autres chasseurs du monde marin. Mais qu'ils soient en haut ou en bas de la pyramide, tous ces prédateurs obéissent aux mêmes règles. S'adapter à leur proie et manger à leur faim, sans plus. C'est la clé de la survie. Pourtant, dans tous les océans du monde, les requins et les dauphins disparaissent peu à peu pour cause de pollution et de surpêche. Paradoxe révoltant, ceux qu'on appelle souvent des tueurs sanguinaires sont exterminés par l'avidité du seul prédateur réellement insatiable.